Donc aujourd'hui, s'équiper d'un système de ventilation dans une maison, c'est très important. Ça va déjà servir à supprimer tous les phénomènes de condensation, d'humidité et d'odeur dans la maison. Et aujourd'hui, ces phénomènes sont accentués. Pourquoi? Parce qu'en fait, les maisons sont surisolées. Après le deuxième choc pétrolier, on a accentué l'isolation dans les combles, accentué l'isolation au niveau des fenêtres, accentué l'isolation au niveau des murs. Et on a rendu nos maisons comme des cocons de minute. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de renouveler l'air dans toute la maison. Alors les signes d'une mauvaise ventilation dans un logement, c'est quoi? Vous allez rencontrer des points de moisissure dans les angles de mur, derrière les meubles, là où il n'y a pas en fait de ventilation. Dans les placards, si vous avez des vêtements en cuir, ben là vous allez avoir même des dépôts de champignons. Et tout ça, c'est dû en fait à une mauvaise ventilation dans la maison. Alors la différence d'une VMC et d'une VPH. La VMC, en fait, c'est un système d'aspiration qui va aspirer l'air et qui est situé uniquement dans les pièces d'eau, c'est-à-dire dans la cuisine, dans la salle de bain et dans les toilettes. Alors que la VPH, elle va agir pour toutes les pièces de la maison. Et la différence, c'est qu'on va prendre de l'air à l'extérieur de la maison. Cet air, il va être réchauffé et filtré, et il va être insufflé de la maison. Et par un système de surpression, on va chasser l'air vicié par les ouvertures. Alors dans une maison, vous avez deux ventilations. Vous avez la maison où vous avez un comble, où là, la VPH, on va la poser dans le comble. On va mettre une sortie sur le toit avec une tuile à douille. On va prendre de l'air à l'extérieur. Cet air il va être filtré, il va être réchauffé. Ensuite, on va poser une bouche qui va être centrée par rapport à la maison. L'idéal, c'est la mettre dans un couloir. On va envoyer donc de l'air sain, sec et chaud. Et par pression, on va chasser l'air vicié. Pour cela, il faudra entailler toutes les portes de distribution de 1 à 1,5 cm. Et sur chaque ouverture, il faudra poser une grille d'aération. Donc ça, c'est pour la ventilation qui va être posée dans les combles. Celle d'appartement, la ventilation, on va la poser sur le mur. Toujours le même principe, on va prendre de l'air à l'extérieur. Là, c'est la machine en elle-même qui va envoyer de l'air sain, sec et réchauffé. Et après, c'est le même principe, une grille d'aération sur chaque ouverture, de manière à chasser l'air vicié.